Heureux de vous retrouver pour ce direct de 13 heures que je continue à consacrer à l'être multidimensionnel. On l'a compris, c'est un sujet qui me passionne et dont je pense qu'il détient certaines clés. Lorsque j'ai commencé à l'âge de 23 ans toutes mes recherches sur la guérison, j'étais persuadé en finale qu'il y avait une partie des problèmes que nous vivions dans cette incarnation qui étaient liés en fait à cette incarnation peut-être à 80%. Et je pensais en fait que 20% des difficultés que l'on peut avoir dans notre vie dépendaient en fait de ce que d'aucuns appelleraient les vies antérieures. À force de travailler avec ce concept de multidimensionnalité, je suis aussi aujourd'hui arrivé à une autre conclusion. Parce que, imaginons par exemple que quelqu'un soit aux prises avec la violence dans cette incarnation. Bon, alors en fait, on peut penser que ça a pu être peut-être une personne qui... Parce que nous venons sur Terre pour faire des expériences, et on peut penser en fait que cette personne a expérimenté préalablement soit le fait d'être violent, soit malheureusement de recevoir cela. Et donc en fait, la personne va retrouver dans cette incarnation en fait des choses qui font déjà partie des mémoires de son âme. Et moi, en fait, je résume la multidimensionnalité en parlant simplement des mémoires de l'âme. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'on pourra faire tout ce qu'on veut, tout ce qui vient du tréfonds de nous-mêmes doit être réglé par la multidimensionnalité, sinon on n'a pas, c'est comme si on veut aller chercher des données dans un disque dur et que ces données ne sont pas dans ce disque dur-là. Donc l'intérêt c'est que en travaillant sur la multidimensionnalité, on peut aller chercher la cause première et régler le problème. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que quelqu'un, je ne sais pas, a une douleur au genou gauche. Est-ce qu'il n'a... Donc c'est une imperfection, on va dire, comme l'exemple que je prenais avec la violence. Est-il possible d'envisager que sur le multidimensionnel, cette personne ait un genou gauche qui fonctionne bien? Eh bien c'est justement la possibilité de peut-être pouvoir se connecter à ça et de faire descendre donc dans la matérialité une situation où la personne n'aurait pas justement cette douleur au bras gauche. Alors pour moi dans la pratique, ça se traduit de la manière suivante, c'est-à-dire que lorsque je fais des exemples, lorsque je fais une séance par exemple, je vais voir à un moment donné, il y a tout un passage sur la multidimension, comme il y a un passage également sur les mémoires transgénérationnelles, et là je vais voir en fait comme une espèce de spirale de lumière qui vient descendre sur le corps physique. Et là, je sais en fait que la personne a récupéré une partie de ce qui lui est dû, c'est-à-dire une partie de ce qui lui appartient, et elle est arrivée sans cette donnée, qui pourtant fait partie des mémoires de son âme. Donc c'est ça en fait, la multidimensionnalité, je l'ai dit hier et je le redis, c'est un peu récupérer tout ce qui nous appartient, tout ce qui fait partie de nous-mêmes, et en fait se le réapproprier, on ne va pas le chercher ailleurs, voilà. Et par exemple, ce qui se passe pendant une séance, eh bien, les personnes, non pas qu'elles soient en état de sommeil, mais par exemple, elles vont partir par moment. Et en fait, j'ai découvert à force de pratiquer que c'était vraiment des départs de 1 microseconde, 2 microsecondes. En fait, j'ai compris que les personnes sortaient de leur corps quelques instants, allaient récupérer des données dans le multidimensionnel et se les réappropriaient au niveau physique. Et pour ça, ça nécessite en fait que nos ondes cérébrales, d'où l'intérêt de s'intéresser aux états modifiés de conscience, ça implique que nos ondes cérébrales soient extrêmement ralenties, c'est-à-dire qu'elles soient au moins au niveau des ondes θ qui précèdent juste les ondes du sommeil, c'est aussi les ondes de l'hypnose, même si je ne pratique pas cette discipline. Voilà, donc c'est vraiment la multidimensionnalité, c'est quelque chose de magnifique qui permet à chacun de récupérer des pièces de puzzle manquantes. Et encore une fois, l'expérience me montre tous les jours que ces pièces manquantes, même si elles sont manquantes dans la vie, en fait, actuelle, eh bien la personne
a perdu ses pièces de puzzle, certainement bien avant au niveau des mémoires de l'âme. Et j'en profite pour vous poser une question. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à vos croyances, à vos ressentis, par rapport en fait à, j'allais dire, à ce qu'est la réincarnation. Et dans la multidimension, nous avons l'idée qu'en fait nous vivons des vies concomitantes et parallèles. C'est-à-dire que il y a un côté ubiquité, simplement on ne peut pas s'en rendre compte puisque tout ça n'obéit pas au temps et à l'espace. Et on pourrait se poser la question un peu comme dans le film Matrix, c'est-à-dire que si on ne regarde pas quelque chose, est-ce que ça existe vraiment? Puisque chacun sait aujourd'hui qu'on vit dans un hologramme. Alors tout ça c'est passionnant, mais en même temps, ben voilà, nous devons jouer le jeu de la vie terrestre, hein, et même si on est persuadé que tout ça n'est qu'une illusion, une maya, comme disent les sages, il faut vraiment s'y impliquer, vraiment physiquement, être bien incarné pour dépasser plein de choses, puisque c'est un terrain d'expérience. Et beaucoup de personnes, malheureusement, fuient l'incarnation, surtout lorsqu'elles sont en recherche. Et le plus important, c'est de vivre le maximum d'expérience, de considérer la vie comme une école. Mais il est vrai que le fait de récupérer des parties de nous-mêmes dans la multidimension, c'est quelque chose qui aide de manière fantastique. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain, toujours pour bouger la vie, bouge l'été avec un autre sujet. Merci de votre attention et à très vite.